Des métros toutes les 4 minutes, des passagers plutôt tranquilles, rien à voir avec les anciennes images de journées noires dans les transports en cas de grève. Même si, malgré tout, sur certains trains comme le RER B, les perturbations ont été importantes. Première raison, le taux de grévistes qui n'est pas exceptionnel. Seule la SNCF atteint presque les 50% de mobilisation. Ensuite, comme il y a 2 semaines, le service garanti et non minimum a fait ses preuves. Instauré en 2007, il est censé permettre une meilleure organisation dans les transports les jours de grève. En effet, les grévistes doivent se déclarer individuellement 48 heures avant le début du mouvement. Du coup, les entreprises ont le temps d'arranger au mieux leur grille de transport. La loi prévoit aussi de concentrer les moyens humains sur des dessertes prioritaires. Ce report dépend des perturbations. En cas de taux de grévistes entre 40 et 50%, comme ce fut le cas aujourd'hui à la SNCF, les services essentiels sont renforcés. Autrement dit, plus de trains le matin, le soir et en milieu de journée. En revanche, cette loi ne mentionne pas de pourcentage de services garantis. Malgré tout, certaines entreprises se sont engagées à maintenir un niveau de service. Exemple, la RATP promet au moins une rame sur 2 aux heures de pointe. Mais ce système fait toujours polémique, ainsi le MEDEF d'Île-de-France veut aller plus loin. Il demande que les entreprises de transport de la région assurent 70% du trafic en cas de grève.